Bonjour mes futurs entrepreneurs, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Pensons Business. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui me découvrent, mon nom à moi c'est Hervis Marcelin Bobda, communément appelé Bobis Marco, le maestro de l'entrepreneuriat. Donc, le thème d'aujourd'hui, vraiment c'est un thème que je trouve qui est très lourd. Je viens de me réveiller, il est exactement 6h20 ici à Laval où je vis. En ce moment, je suis pratiquement le seul à la maison à être déjà éveillé. Et vous le savez tous autant que moi, les entrepreneurs sont tous des lève-tôt. Donc, fini le suspense, ce thème c'est quoi? L'argent ne dort pas. Ou encore, si vous voulez, les épargnants sont les perdants. Donc, pourquoi est-ce que j'ai été inspiré ce matin par ce thème? Parce que durant la nuit, j'ai eu cette idée, je me suis dit qu'il fallait que je partage cette idée avec mes futurs entrepreneurs. Donc, quand je suis arrivé ici au Québec, il y a un peu plus de 10 ans, parmi les étapes à suivre pour tout nouvel immigrant, c'est-à-dire après d'avoir rempli vos papiers d'immigration haute, il y a l'ouverture d'un compte bancaire. C'est quelque chose que je suis donc allé faire. Donc, rendu à la banque sur la base des conseils de mon banquier, en ouvrant plusieurs types de comptes, en commençant par le compte d'épargne jusqu'au compte CELI et en passant par le compte d'épargne. Il me l'a conseillé. Donc, j'ai donc ouvert un compte d'épargne et tout excité, je me suis dit, il faudrait que ce compte d'épargne soit gagné. Il faudrait que je nourrisse ce compte d'épargne avec les dollars. Je me suis rapidement cherché un petit boulot et mes premiers salaires, je les virais dans le compte d'épargne. Au point où, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, j'ai pu quand même épargner mes 5 000 $ d'épargne dans ce compte. Ok, je l'ai bloqué. Je me suis dit, si ces 5 000 $ peuvent me générer un revenu passif de façon à m'aider à payer certains de mes charges à la maison, ça devait être vraiment quelque chose de génial. J'ai donc laissé 5 000 $ dans mon compte d'épargne. Au bout de 6 mois, je suis allé consulter mon compte. Je me suis rendu compte que ces 5 000 $ m'avaient généré à peine 10 $ d'intérêt. Quand je me suis rendu compte que ça m'a généré à peine 10 $ d'intérêt, ça a commencé, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, si je compte sur si j'ai mis sur ce compte d'épargne pour pouvoir avoir un revenu passif, de façon à pouvoir payer certains de mes billes, je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que j'ai donc décidé de faire? J'ai donc décidé de dire, au lieu que je continue à laisser l'argent en banque, il va falloir que je fasse quelque chose. Étant compétent, avec mon expertise, avec mon expérience dans l'achat et les ventes, parce que pour ceux qui me suivent, dans mes précédentes vidéos, je vous avais dit depuis notre temps d'enfance, nous avons hérité, moi en particulier, j'avais hérité du business de l'achat et revente de ma maman. Donc, arrivé au Canada et arrivé au Québec, j'avais déjà des compétences pour. Mais, je ne savais pas comment le faire pour mettre en pratique. Donc, avec la frustration que j'ai eue avec mon compte d'épargne, je me suis dit, tiens, Marcelin, il faut faire quelque chose. J'ai donc commencé à m'intéresser véritablement à l'achat-revente des produits usagés. Le premier produit que j'avais acheté, que je me suis amusé, je suis allé sur aussi des petites annonces. Je l'avais acheté, c'était un téléviseur, je ne peux jamais l'oublier. Je l'avais acheté à 500 $. Ce même téléviseur, je me suis amusé à prendre des photos, à faire des descriptions persuasives et à l'annoncer. Je l'avais annoncé à 500 $, je l'avais annoncé à 650. Et heureusement pour moi, au bout, je pense que c'était à peine 3-4 jours, je l'ai revendu à 500 $. Imaginez-vous les amis, vous investissez 500 $, au bout de 2-3 jours, vous le revendez à 600, vous me faites des calculs. Après le téléviseur, je me suis intéressé aux appareils GPS. Pour ceux qui ne le savent pas, les GPS sont des petits appareils que nous installons sur la pare-brise de nos véhicules qui vont nous guider tout au long de nos trajets, tout au long de nos voyages. Ça va nous amener d'un point A à un point B. En quelque sorte, c'est notre guide. Ce GPS est toujours seconde main. Je l'avais acheté à 30 $. Même technique.
J'ai pris des photos, j'ai annoncé, je l'ai revendu à 60 dollars en moins de 2 heures. J'ai commencé à dire, ah, si vous me suivez très bien, vous allez voir que je laisse 5 000 dollars dans le compte d'épargne. Au bout de 6 mois, j'ai à peine 10 dollars d'intérêt. Maintenant, je viens de vous lister simplement 2 produits. J'ai acheté une télévision à 500. 2-3 jours, je l'ai revendu à 600. J'ai acheté un GPS à 30 dollars. En moins de 2 heures, je l'ai revendu à 60 dollars. Selon moi, il n'y a même pas de choix à faire. Après le téléviseur, j'ai acheté, je me suis intéressé au téléphone Android. Je me rappelle, j'avais acheté un téléphone, c'était un Samsung. Je l'avais acheté, c'était un Samsung, je me sens que c'était S3 ou S4. Je l'avais acheté à 100 dollars, seconde main, entre les mains d'un particulier. J'ai refait la même chose. J'ai pris des photos, description persuasive. J'ai revendu le même téléphone Android à 200 dollars la journée même. C'était à 100 dollars, 200 dollars. Vous-même, vous voyez, ça fait quasiment 100% de profit. À partir de cet instant, j'ai donc dit plus un centime dans mon compte d'épargne en banque. Il va falloir plutôt que je me concentre pour élargir mon inventaire d'achat. Donc, ce qui fait que, quittant de 500 dollars, quand j'investissais 500 dollars dans un article, je réussissais à avoir 1000 dollars de chiffre d'affaires. Quand j'investissais 5 000, 10 000, 10 000, 20 000. Au point, au jour d'aujourd'hui, j'investis des 40 000, des 50 000 et j'ai facilement 50, voire même 100% de profit. Donc, pour moi, si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es salarié et que tu veux soit un second revenu, que tu penses qu'il te faudrait un second revenu, et je pense que d'ailleurs, moi aussi étant passé par là, c'est quelque chose qui est incontournable pour tout salarié. Tout salarié aimerait avoir un second revenu. Ne laisse pas ton argent en banque. Cet argent que tu gardes en banque, il y a des façons de le multiplier, il y a des techniques, il y a des stratégies de le multiplier et des façons où vous pouvez aller à un rythme exponentiel. Il y en a beaucoup qui investissent dans l'immobilier, mais moi j'ai fait le choix d'investir dans l'achat et revente pour la simple raison que d'abord, ça se fait très facilement. Le ROI, le retour sur l'investissement, c'est immédiat. Et la rentabilité, comme on l'a vu, 50 voire 100%. Donc c'est la raison que moi je me suis vraiment spécialisé dans l'achat, revente des produits usagés. Je ne suis pas en train de vous demander de ne pas laisser votre argent en banque. Je suis simplement en train de vous dire, pour moi, le compte d'épargne, pour moi, n'est pas enrichissant. L'argent que vous laissez dans votre compte d'épargne en banque, vous enrichissez plutôt les banquiers. Pourquoi? Parce que cet argent que vous laissez en banque, ces banquiers vont prendre cet argent, ils vont prêter à X ou X, à monsieur, madame, tout le monde, moyennant un taux d'intérêt élevé, et ils viendront vous donner des petites ristournes, que pour moi j'appelle les miettes. Donc, si tu es vraiment intéressé, moi ce que je préconise, ce que je priorise, ce que je suggère, c'est que si tu veux avoir de l'argent en banque, il faudrait que tu aies, je priorise 2 comptes. Il faut avoir, dans un premier temps, un compte que j'appelle un compte pour les AVQ. Donc, un compte pour les activités de vie quotidienne. Et le deuxième compte pour moi, c'est compte des fonds d'urgence. Le compte pour les AVQ, c'est à quoi? Nous sommes en Occident. Et qui dit Occident dit payer les billes tous les mois. Vous avez votre loyer, bien votre hypothèque pour ceux qui ont une maison. Vous avez de l'électricité à payer. Vous avez votre téléphone, vous avez Internet, vous avez de la nutrition, vous avez les enfants, les activités des enfants. Donc, il y a plein de choses que vous aurez à gérer avec ce fonds pour les AVQ. D'où la nécessité de l'avoir et d'y mettre de l'argent. Le deuxième fonds, comme je l'ai dit, c'est le fonds d'urgence. À quoi il va nous servir le fonds d'urgence? Ce fonds d'urgence, il faudrait mettre de l'argent en permanence. C'est vraiment, comme son nom le dit, c'est pour les cas urgents. Si nous avons une urgence médicale, on a un parent ou un proche qui est malade et qu'on veut l'évacuer de façon urgente, qu'on ne cherche pas plutôt à commencer à taper les mains, à toquer des portes, on va dans ce fonds d'urgence, on puce et on donne
on va pouvoir régler notre problème. Donc, comme son nom le dit, fonds d'urgence, c'est vraiment pour nous aider quand nous sommes mal pris. Donc, retenez très bien, compte d'épargne pour moi, je mets la croix, je priorise fonds pour les AVQ et fonds d'urgence. Mais alors, si vous tenez absolument à avoir un revenu passif avec votre argent, pour moi, je vous suggère plutôt d'investir en bourse. Et pour cela, il va falloir que vous vous formez. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, si toi aujourd'hui, par rapport à ta situation, si toi aujourd'hui tu es salarié et que tu as de l'argent dans ton compte d'épargne, tu ne sais quoi faire avec cet argent, tu as l'intention, tu veux multiplier cet argent de façon à avoir un second revenu, voire même avec le temps que ça devienne ton principal revenu pour pouvoir en vivre. Parce qu'on commence toujours, comme je le dis toujours à ceux que je suis, on commence toujours petitement. On le prend d'abord comme second revenu, l'activité de l'achat et revente. On commence d'abord petitement, on investit des petits montants. Au fur et à mesure que vous gagnez en expertise, que vous prenez goût, on élargit. À un moment donné, ce second revenu, cette activité d'achat-revente que vous avez pris comme votre second revenu, il deviendra votre revenu principal. De telle façon que vous allez lâcher votre boulot. Vous allez quitter la race. Vous allez être libre financièrement. Vous n'allez plus dépendre de quelqu'un. Vous serez capable dorénavant de prendre vos congés 3, 4, 5, 6 mois par année parce que vous avez un business qui fonctionne et qui, ma foi, est très, très rentable. Moi, aujourd'hui, je le fais. Je vis grâce à l'achat, revente et plein d'autres business. J'ai autour de moi des amis, des proches, des frères que j'ai mentorisés dans ce type de business. Et aujourd'hui, ils en sont tous fiers. Au départ, tout le monde était, moi personnellement, j'étais comme vous, je l'ai dit au début de la vidéo. Donc, s'il te plaît, si tu as de l'argent dans ton compte d'épargne, prends cet argent, réinvestis-le, multiplie-le, fructifie-le. Avec cet argent, tu seras capable de pouvoir arracher ta liberté financière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, laisse-moi un commentaire et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je vous remercie, comme d'habitude, beaucoup de votre écoute attentive. Et n'oubliez pas, si cette vidéo, si ce thème d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager au maximum dans votre réseau social et surtout, de cliquer sur la cloche de notification car il y a du contenu de valeur à partager sur cette chaîne. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Je pense que la deuxième, c'est être la meilleure.